Le niveau des mers va s'élever malgré la limite de 1,5 degré Celsius fixée pour le réchauffement de la planète. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Durham, une élévation catastrophique du niveau de la mer de plusieurs mètres est susceptible de se produire au cours des prochains siècles, même si les nations atteignent l'objectif ambitieux de l'accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel, car les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique continueront à fondre en réponse au réchauffement des températures de l'air et de l'océan. L'élévation du niveau de la mer s'est considérablement accélérée au cours du siècle dernier, le rythme ayant plus que doublé au cours des dernières décennies. Alors que le niveau des mers s'élevait de 1,2 à 1,7 mm par an entre 1900 et 1990, ce taux est passé à environ 3,2 mm par an en 2000 et a atteint 3,9 mm par an en 2012. L'accélération s'est poursuivie, la NASA signalant que l'année 2024 a connu une hausse inattendue de 0,59 cm par an, dépassant le taux prévu de 0,43 cm, ce qui nous met sur la bonne voie pour approcher ou dépasser 1 cm de hausse annuelle dans les décennies à venir. Les causes de cette accélération sont claires. Environ 2/3 de l'élévation du niveau de la mer proviennent généralement de la fonte des calottes glaciaires et des glaciers, le tiers restant étant dû à la dilatation thermique due au réchauffement de l'eau des océans. Toutefois, en 2024, ce schéma s'est inversé, l'expansion thermique représentant les 2/3 de l'élévation, ce qui reflète le fait que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Depuis le début des mesures par satellite en 1993, le niveau mondial des mers a augmenté d'environ 10 cm, les projections suggérant une augmentation totale comprise entre 0,5 et 1,9 m d'ici 2100 dans le cadre de scénarios à forte émission. L'accélération de la fonte des calottes glaciaires est devenue indubitable, selon des scientifiques internationaux qui analysent des données satellitaires. 7 des pires années de fonte s'étant produites au cours de la dernière décennie. Entre 1992 et 2022, les calottes glaciaires de la Terre ont perdu la masse stupéfiante de 7 560 milliards de tonnes, le taux de perte étant aujourd'hui 5 fois plus élevé qu'il y a 30 ans. Cette accélération spectaculaire est à l'origine d'environ un quart de l'élévation du niveau de la mer observée au niveau mondial. Les schémas d'accélération diffèrent d'un hémisphère à l'autre. Au Groenland, la glace de surface a fondu à un rythme croissant, la fonte due au vent ayant augmenté de 10% au cours des 2 dernières décennies, contribuant à une augmentation de 34% de la fonte totale de la glace de surface. La calotte glaciaire du Groenland perd environ 280 gigatonnes longues de glace par an, les plus fortes diminutions de masse se produisant le long de la côte ouest. La réaction de l'Antarctique est plus complexe. L'augmentation des chutes de neige due à un air plus chaud contenant plus d'humidité peut partiellement compenser la perte de glace, bien que de nombreux modèles prévoient l'effondrement potentiel de l'Antarctique occidental d'ici à 2300 dans le cadre de scénarios d'émissions élevées. La vulnérabilité des villes côtières à l'élévation du niveau de la mer représente un défi mondial sans précédent. D'ici 2050, environ 800 millions de personnes vivront dans plus de 570 villes côtières vulnérables à une élévation du niveau de la mer de seulement un demi-mètre. Cette menace est aggravée par l'affaissement du sol, c'est-à-dire l'enfoncement progressif des terres, qui affecte de nombreuses zones côtières urbaines. Rien qu'aux États-Unis, 32 villes côtières seront confrontées à un risque accru d'inondation d'ici 2050 en raison de cette double menace, ce qui pourrait avoir un impact sur 273 000 personnes et 171 000 propriétés. Les grandes villes du monde sont confrontées à des risques plus ou moins importants. Bangkok arrive en tête de l'indice de vulnérabilité, car un cinquième de la ville a été submergé lors des inondations de la mousson de 2011, et les projections indiquent qu'un tiers pourrait être submergé d'ici à 2050. Jakarta se trouve déjà à 40% sous le niveau de la mer, ce qui incitera l'Indonésie à déplacer ses services administratifs d'ici à 2045. Parmi les autres métropoles vulnérables figurent Amsterdam, Ho Chi Minh Ville, la Nouvelle-Orléans et Manille, dont beaucoup connaissent des taux d'affaissement supérieurs à 10 mm par an, triplant parfois le rythme de l'élévation du niveau de la mer elle-même. Sans mesure d'adaptation significative, l'impact économique pourrait atteindre environ 14 000 milliards de dollars par an d'ici 2100, menaçant non seulement les infrastructures, mais aussi la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau et la stabilité sociale dans les régions côtières densément peuplées. Quelles sont les villes côtières les plus exposées au risque d'inondation dû à l'élévation du niveau de la mer? Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour protéger les villes côtières des inondations? Comment l'affaissement du sol affecte-t-il les villes côtières des États-Unis? Comment la croissance démographique des villes côtières contribue-t-elle à leur vulnérabilité?
La 6e extinction de masse de la Terre est actuellement en cours et s'accélère rapidement, le changement climatique apparaissant comme l'un des principaux moteurs de la perte de biodiversité. Selon une étude récente, plus de 42 100 espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction, ce qui souligne l'urgence d'agir face à cette crise mondiale. Le glacier de l'Antarctique, symbole de l'apocalypse, est en train de fondre. Le glacier Thwaites de l'Antarctique, surnommé de manière inquiétante le « glacier de l'apocalypse », fond à une vitesse alarmante. Les scientifiques ont découvert que l'eau chaude de l'océan pénètre à des kilomètres sous la glace, accélérant ainsi sa déstabilisation. Cette fonte rapide constitue une menace importante pour le niveau des mers à l'échelle mondiale, ce qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les communautés côtières du monde entier. Diminution importante des réserves d'eau terrestre. D'après de nombreuses études scientifiques, les réserves d'eau terrestre connaissent un déclin important et généralisé, sous l'effet du changement climatique et des activités humaines, ce qui menace la sécurité de l'eau au niveau mondial et contribue à l'élévation du niveau de la mer. Aimez, partagez et commentez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à CANews pour découvrir d'autres nouvelles informations.